Pourquoi lire des contes? Qu'ils soient nés dans l'esprit fécond d'un auteur ou venus du fond des âges et de pays lointains, les contes transmettent une culture, une tradition. Ils parlent de nous. C'est pourquoi ils sont universels. Comprendre, accepter les autres, mieux se connaître, se laisser porter par la magie des mots, c'est tout cela que les contes offrent. L'oiseau de pluie. L'oiseau de pluie, perché sur le grand amarinier, chantait de mélancolique « Pluie, pluie, pluie ». Banioum le regarda longuement. Il réfléchissait. Puis il alla trouver sa grand-mère. « Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ?» La grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter. « Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes, il n'y aurait jamais de famine. » Mais Banioum voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. « Père, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ?» Le père réfléchit quelques instants, puis répondit. « Non, je ne le pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent ?» Mais Banioum voulait en savoir davantage. Il alla trouver le grand sage. « Grand sage, si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés ?»« Oui, sans doute, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes, la rivière ne serait jamais à sec. Il n'y aurait plus d'épidémie. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie ?» Banioum en savait suffisamment cette fois. « C'est bon, se dit-il, j'irai chercher un oiseau de pluie. » Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la brousse. Il marchait depuis quelques instants seulement lorsqu'il entendit une voix moqueuse l'interpeller. « Où vas-tu, Banioum? Où vas-tu, Banioum ?» Levant la tête, Banioum aperçut un perroquet à travers les branches d'un cédratier. « Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie. »« Je n'aime guère cet oiseau, qui se mêle toujours de chasser le soleil. Alors, si tu veux, je peux t'aider. Je sais très bien imiter son cri, moi. Écoute. Pluie, pluie, pluie. » En route donc. Et Banioum poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe. « Bonjour Banioum, bonjour perroquet. Où allez-vous ainsi dans la brousse ?»« Nous cherchons un oiseau de pluie, dit Banioum. Vraiment? Alors je vais avec vous, je peux vous être utile. Je sais fabriquer des pièges qui attrapent les oiseaux de pluie. Tu ne les aimes pas? Oh, ni plus ni moins que les autres. Mais s'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours content. En route, donc. » Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab. « Arrêtons-nous ici, » dit le singe. Il fabriqua un piège et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de gai « Pluie, pluie, pluie ». Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décidât à venir. Banioum s'assoupit. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est, il est pris, il est pris !» L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac
et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe et prit congé d'eux. Il construisit une belle cage à l'oiseau. Il l'y enferma et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent, l'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Banioum attendait. Banioum espérait toujours. Les semaines passèrent. Les champs du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Banioum et son oiseau. Alors, Banioum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Banioum. Il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda : « Pourquoi es-tu en larmes, Banioum ?»« Parce que j'avais peur là-dedans. »« Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Banioum ?»« A-t-on envie de chanter quand on est enfermé ?»« C'est bon, Banioum. Maintenant rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. » Banioum rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant : « Oiseau, mon cher oiseau, va, va. » L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua 2 ou 3 fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux « Pluie, pluie, pluie » d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Banioum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber.